Le discipulat familial. Comment commencer votre discipulat dans votre famille? La clé des bons commencements. Il est question de rêver grand et de commencer petit. Rêver grand, c'est viser le monde. Et commencer petit, c'est commencer à l'intérieur de sa propre famille. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. 10 clés des bons commencements. Commencez avec ce que vous êtes. Commencez malgré ce que vous êtes. Parce que ce qui compte le plus pour Dieu, c'est ce que vous êtes pour lui et non ce que vous faites pour lui. C'est ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu veut nous construire. Au-delà du ministère qu'il veut bâtir, il veut construire notre famille, il veut construire notre relation conjugale, il veut construire nos enfants. Mais parfois, on a les regards beaucoup plus fixés à l'extérieur que le regard fixé sur nous-mêmes. C'est pourquoi il veut commencer avec ce que tu es. Il veut commencer malgré ce que tu es. Donc, commencez avec ce que vous êtes. Commencez malgré ce que vous êtes. Troisième clé, commencez avec ce que vous avez. Quatrième clé, commencez malgré ce que vous avez. Il a dit à Gédéon, Dieu, va avec la force que tu as. Et à Moïse, il a demandé, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Et Moïse a dit, mais j'ai un bâton. J'ai un bâton. Et je te pose la même question maintenant. Qu'est-ce que tu as dans la main? Dieu n'est pas un marabout. Il veut bénir l'œuvre de tes mains. Il veut bénir ta ressource humaine. Il veut bénir ce que tu as. Cinquième clé, commencez avec ce que vous savez. Dieu seul sait. Dieu seul a le monopole du savoir. Et nous sommes tous des élèves à son école. Donc ne te sous-estime pas. Ne sous-estime pas ce que tu sais. Fais comme la femme samaritaine. À peine elle a rencontré Jésus, elle a été un instrument pour l'évangélisation de tout un village. Va et communique ce que tu sais. Va, écris sur les toits ce que tu as reçu ici. Sixième clé. Commence avec la ressource que tu as. Commencez avec la ressource que vous avez. Septième clé, commencez avec l'expérience que vous avez. Votre expérience est suffisante. Qu'elle soit heureuse ou douloureuse, elle est suffisante. Le Seigneur désire de voir un cœur qui est disposé à bénir les autres. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le Seigneur veut bénir un célibataire au travers de toi. Une femme mariée, un veuf, une veuve au travers de toi. Ce qui compte le plus, c'est la disponibilité de ton cœur. Neuvième clé. Commencez avec les personnes. Huitième clé, on me dit, commencez avec les personnes qui sont choisies par Dieu. Une fois que Dieu vous appelle à un ministère, il vous donnera des personnes, des partenaires pour le service. Commencez et achevez. Neuvième clé. Parfois, on commence, mais on laisse en cours de route. Il y a beaucoup de projets initiés, mais qui ne voient pas leur fin. C'est un problème. Commencez et achevez. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Il faut achever la course. Dixième clé, il faut agir sous la dépendance du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, que cette parole s'accomplisse aujourd'hui. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Que le Saint-Esprit vous remplisse dans le processus de bâtir votre ministère au nom de Jésus. En fait, la clé des 10 commencements est encadrée par Deutéronome 28:6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ.
Le Seigneur voit la fin avant de voir le commencement. C'est ce qu'il dit. Parfois, Dieu va te révéler des choses concernant le ministère que tu veux bâtir ou concernant ta propre famille, parce que tu ne saurais bâtir un ministère de la famille sans bâtir ta propre famille. Tout ministère de la famille commence par la construction de sa propre famille. Mais le Seigneur va te donner une image ou une révélation de ce que sera ton ministère. Mais parfois, c'est la fin, ce n'est pas le début. C'est ce qui explique cette parole. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Il te montre cela pour que tu aies la force et le courage de continuer quand tu vas affronter les difficultés. Mais parfois, les parents se posent toujours la question, mais Dieu m'a montré que mon fils sera pasteur, il sera ingénieur. Mais il est loin d'être ça. Mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est l'occasion de mettre les genoux au sol et d'appeler à l'existence ce qui existe déjà dans le monde spirituel. Alléluia. Donc, c'est une façon de nous encourager. L'adversité, il y en aura. Les difficultés, il y en aura. Mais je dis que j'ai déjà béni. La preuve, c'est que voici une image positive de ta vie, de ta famille et de ton ministère de la famille. Alléluia. Et maintenant, dans le psaume 21, verset 8, il dit